Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Je suis très très content de partager avec vous cette petite vidéo pour vous annoncer notre nouvelle activité pour les grands jeunes, notre nouvelle activité digitale dénommée Qui suis-je? Who I am, ou tout simplement Grand Jeune Who. Qui sont les grands jeunes? Cette idée a commencé à germer dans ma tête il y a de cela plusieurs semaines, je peux dire 2 ou 3 mois, où je me disais, mais il fallait que, à partir de la nouvelle année pastorale qui commencera en octobre, qu'on ait quelque chose qui soit aligné avec la croissance que nous sommes en train de vivre. Vous savez qu'on a commencé au sein du groupe des grands jeunes, on était à peu près 70 par là, et aujourd'hui on est 150. Nous sommes en train d'être bénis par le Seigneur qui rend possible la vision de rassembler 300 jeunes à Christ au sein de ce mouvement des grands jeunes. Et il fallait que cette communauté qui soit croissante sur Internet puisse vivre quelque chose d'exclusif, quelque chose qui lui soit propre et quelque chose qui donne envie d'aller encore plus loin dans la connaissance que nous avons de la parole de Dieu, dans la prière, dans la communion fraternelle, dans les dons et les talents qui ont été placés en nous. Et comme je vous ai souvent dit, je prie pour que le Seigneur nous inspire de nouveaux jeux. Et je lisais un passage que nous allons voir tout à l'heure, et ce passage m'a inspiré ce jeu que je m'en vais vous expliquer. Alors, qui suis-je ou tout simplement qui dites-vous que je suis est un jeu qui est inspiré de Matthieu 16 au verset 17 que je vous envoie les liens. Vous savez, c'est cette histoire où Jésus demande à ses disciples que disent les gens sur moi? Qu'est-ce que les gens racontent sur moi? Et les disciples vont commencer à dire que pour certains, tu es un prophète, tu es le prophète tel est revenu, tu es la réincarnation tu ne sais de qui, tu es telle personne qui est revenue à la vie. Et après avoir écouté tout ça, qui pouvait être très élogieux, Jésus va poser la question à ses amis, à ses disciples, avec ses frères, avec les personnes avec qui il marche tous les jours. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est là qu'on va avoir le Saint-Esprit qui va inspirer l'apôtre Pierre, qui prendra la parole et qui va dire, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et quand je lisais ce passage, j'ai vraiment senti en moi cette inspiration, ce questionnement en moi qui est monté, qui me disait, mais qui dites-vous que je suis? Et je voyais l'apôtre Philippe me poser la question, qui dites-vous que je suis? Je voyais la prophétesse Désirée me poser cette question. Je voyais le prophète Anthony me poser cette question. Je voyais à peu près, en fait, toutes les personnes autour de moi, mes amis, mes frères et sœurs en Christ, me poser cette question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, j'ai compris que le Seigneur voulait qu'on apprenne à se connaître. Le Seigneur voulait que non seulement qu'on le connaisse lui, mais qu'on apprenne à se connaître. Nous ne pouvons pas créer ce mouvement de jeunes disciples de Jésus-Christ remplis du Saint-Esprit et avec cette passion de vouloir annoncer l'évangile, de vouloir transformer le monde en quelque chose de meilleur si nous ne nous connaissons pas. Et je me suis rendu compte que beaucoup parmi nous, on ne se connaît pas. Parfois même on ne connaît même pas nos noms. Et à l'intérieur de ce groupe WhatsApp, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont comme des cellules dormantes, entre guillemets, qui sont comme des sous-marins, qui sont comme des requins des abysses. Ils sont là, mais ils parlent jamais. Et parfois, c'est pas qu'ils ne veulent pas parler. Parfois aussi, c'est peut-être parce que on leur a pas donné la possibilité de parler, parce qu'on les connaît pas. Grâce à ce jeu que nous allons mener chaque jour, nous allons aller à la découverte d'une personne. Mais au lieu que cette personne vienne nous parler d'elle, c'est nous qui allons parler de cette personne. Cela va nous permettre de faire 3 choses. Premièrement, ça va nous permettre de pouvoir consacrer une journée à une personne. Okay? Et c'est là que j'ai compris pourquoi le Seigneur voulait que nous soyons 300. Rappelez-vous la vision des 300. 365 jours dans l'année, 300 personnes, avec peut-être quelques jours qu'on va réserver pour aller découvrir nos responsables. Donc, ça veut dire qu'en fait, on doit être 365 personnes. 300 jeunes, plus l'ensemble des responsables de l'Église que nous allons également apprendre à connaître. Et donc, chaque jour, il y aura dans le groupe la photo d'une personne
qui va être posté et nous allons pouvoir dire qui est cette personne. Nous allons pouvoir partager des informations sur cette personne et, ça va être passionnant. Ça va être vraiment être passionnant. Alors concrètement, comment cela va se passer? Tous les jours à 10 heures, ou un peu avant ou un peu après, en tout cas tous les jours de 10h à 22h, c'est-à-dire à 10h du matin, de 10h du matin jusqu'à 10h du soir, vous aurez la possibilité de dire ce que vous savez d'une personne. Donc, à chaque fois, on aura une personne qui sera à l'honneur et nous devons nous exprimer pour dire qui est cette personne, son nom, son identité, ses origines, que ce soit ses origines nationales, tout ce qu'on peut savoir d'elle, son histoire, son caractère. Donc il ne s'agit pas seulement de la description identitaire de la personne du point de vue de sa carte d'identité, de son nom, mais aussi de parler un peu de son caractère, ce qu'on sait d'elle et comment est-ce que la personne est née de nouveau, de pouvoir raconter cela, quelles sont les qualités que nous connaissons de cette personne. Donc on va pouvoir venir dire quelles sont les qualités de la personne. Donc c'est vraiment un moment où on va essayer de valoriser la personne, de dire ce qu'on sait d'elle, de dire ce qu'on apprécie sur elle, même si on sait que chacun de nous a des aspects de sa vie que il faut travailler, d'accord? Mais ce jeu, ça va vraiment être d'aller connaître les bons côtés de chacun pour pouvoir le valoriser, pour pouvoir l'encourager à dire ok, tu es en train de grandir dans ta relation avec le Seigneur, ça on a remarqué que c'est bien et on peut en parler aujourd'hui dans WhatsApp. Et ensuite, comment tu l'imagines dans 10 ans, cette personne dans l'église, dans 10 ans, comment cette personne sera selon toi, ce que tu vois aujourd'hui, comment la personne sera dans son couple, comment la personne sera dans sa famille en tant que parent, en tant que père ou en tant que mère, comment cette personne sera dans son travail, dans son business, quelle est la vision que porte cette personne. Et enfin, si tu connais une anecdote intéressante, croustillante, mais valorisante de cette personne, tu peux raconter. Donc, ce sera vraiment un moment où à la fois les amis proches de cette personne vont pouvoir vraiment démontrer leur amour et leur amitié pour le frère ou la sœur, et en même temps ce sera aussi l'occasion des personnes qui sont souvent à distance de pouvoir s'exprimer sur cette personne. Et je pense que certaines personnes pourront être étonnées de voir comment d'autres personnes la voient, les aspects positifs que certaines personnes dans l'église voient sur elle, et c'est vraiment magnifique ce que nous allons apprendre. Et d'autres personnes ne connaissaient pas la personne sous cet angle-là vont lire des choses, découvrir des choses, dire ah tiens, cette personne, je ne savais pas ça d'elle. Et on va raconter des histoires, on va raconter des anecdotes. Il y a des personnes qui se connaissent peut-être depuis qu'ils sont tout petits. Il y a des personnes qui se sont rencontrées dans des situations un peu rocambolesques. Et donc on va découvrir des merveilleuses histoires. Et toujours, j'insiste là-dessus, dans le sens de valoriser la personne et de valoriser l'action que le Seigneur est en train de mener dans la vie de la personne. C'est vraiment un jeu de croissance et de communion fraternelle. Le but n'est pas de venir dire oui mais toi t'es pas ci, t'es pas ça, toi tu fais pas ça bien. Non, ça on aura une autre activité où on va pouvoir faire ça, mais là il s'agit vraiment de venir valoriser les gens. Il s'agit pas d'être faux, hein, je précise, il s'agit pas d'être faux, il s'agit d'être vrai, mais on fait le pari que en valorisant la personne pourra mieux travailler sur les angles morts, la personne pourra mieux travailler sur les aspects dont elle n'est pas très fière, en sachant que il y a des choses sur elle qui sont bien. Vous savez, parfois, beaucoup de personnes sombrent dans le péché et n'arrivent pas à se relever parce que tout autour d'eux leur fait croire que ils se résument à ce péché, ils se résument à cette situation. Mais je crois que non. Je crois que la lumière de l'évangile vient nous éclairer de sorte que même s'il y a encore des zones d'ombre dans notre marche avec le Seigneur, la part de lumière qui est en nous est toujours beaucoup plus puissante pour nous relever. Et nous, en tant que frères et sœurs, en tant que communauté, nous devons être les personnes qui faisons luire cette lumière dans la vie de chacun d'entre nous. Alors, pour que toute activité fonctionne, il faut quelques règles de base. Surtout que nous sommes actuellement environ 150 dans le groupe et nous avons pour ambition de devenir 300 et de
dépasser les 300. Quand ça grandit, on devient méga, méga, méga. Il faut ici se structurer. Et c'est pour ça que pour ce jeu qui va nous apprendre à vivre ensemble, nous allons mettre 3 règles. La première, c'est que chacun n'a le droit que d'écrire 2 messages par jour sur le jeu. Donc vous ne pouvez pas écrire 10 messages, vous ne pouvez pas venir écrire, réagir, répondre et autres. Non. Le but du jeu, c'est que chacun vienne dire quelque chose sur le frère ou la sœur qui est à l'honneur. C'est pas de faire toute une conversation. Pour inviter par exemple que quand tu vas ouvrir ton téléphone, tu te retrouves avec 400 messages et tu ne pourras pas lire les 400 messages. Donc, il faut permettre à tout le monde de pouvoir lire ce qui est écrit et donc il faut limiter. Donc dans un premier temps, on va permettre à chacun de n'écrire que 2 messages. Et si après on se rend compte que les 2 messages et que on est 300 et que tous les 300 personnes écrivent 2 messages, ça fait 600 messages, ben, on va devoir réduire. Ok, on va devoir réduire. On a beaucoup échangé et réfléchi. S'il fallait faire une personne par semaine, ben, ça voulait dire seulement 50 à 52 personnes par an, alors qu'on vise à être 150, 300. Et donc, ça fait beaucoup de temps que tout le monde puisse passer. On s'est demandé, est-ce qu'on fait 2-3 personnes par jour? Donc, ça pourrait compliquer les choses. On ne saurait pas vraiment quel message s'adresse à telle personne. Donc, le but du jeu est de rester sur cette logique de un jour une personne. De la même manière que nous avons cette logique de un jour une âme, à l'interne, nous faisons aussi un jour une personne à valoriser. Mais il faut vraiment que chacun comprenne que vous n'avez que 2 messages. On va essayer pendant une semaine quelques temps pour voir si ça permet de bien fonctionner. Si on voit que c'est beaucoup, on se réserve le droit, hein, pour parler comme mon pasteur, nous nous réservons le droit de venir réduire encore le nombre de messages. Et si même après, on constate également qu'il y a toujours une saturation dans le groupe, on se réserve aussi le droit de dire, bon, finalement, ça ne sera pas tous les jours, mais ce sera peut-être 2-3 fois par semaine, quitte à trouver le rythme. Voilà, le but, c'est que on puisse garder un fonctionnement un peu humain, un peu maîtrisable. Donc la première règle, c'est que chacun doit savoir qu'il n'a que 2 messages à écrire. Et ce 2 messages pourra devenir 1. Donc réfléchissez bien à ce que vous allez dire. Bien évidemment, vous pouvez liker les commentaires des autres, les messages des autres. Vous pouvez mettre des emojis sur les messages des autres, mais que des emojis, pas des gifs. Okay? Un gif est considéré comme un message. Il faut bien qu'on le comprenne. Et il y aura des administrateurs qui seront là pour veiller au grain. Si vous avez déjà écrit un message et que vous écrivez un deuxième message, si vous écrivez un troisième message, ce message-là sera supprimé. Okay? Et si vous récidivez, donc la deuxième règle, tout abus sera sanctionné. Et on aura comme sanction, parfois même ultime, ce que j'ai appelé l'ITE. Vous savez, parfois dans certains pays, ils ont ce qu'ils appellent l'OQTF. Okay? Nous, on aura l'ITE, interdiction temporaire d'écrire. Lorsque vous êtes frappé d'ITE, vous pouvez rester dans le groupe, mais vous n'avez pas le droit d'écrire. Voilà. Si votre ITE dure 2 jours, pendant 2 jours, vous devez juste venir signaler que vous avez lu la Bible, vous devez juste venir mettre le passage de lecture, ou bien si une question est posée dans un sondage, mais par rapport au jeu, vous n'avez pas le droit de répondre parce que vous êtes frappé d'une sanction. Donc, soyons disciplinés et tout va bien se passer. Dans la deuxième règle, c'est que tout abus. Ça peut être aussi un abus sur le type de commentaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas des commentaires dévalorisants. Ce sont des commentaires qui viennent valoriser la personne. Ce sont des choses que la personne a besoin d'entendre pour montrer, pour comprendre qu'elle aussi, elle est aussi en train de grandir dans sa foi, qu'il y a quelque chose de bon en elle. Voilà, peu importe la qualité de vie de la personne, on peut toujours trouver quelque chose de bon dans la vie de la personne et le lui dire pour lui permettre de grandir. Et enfin, comme troisième règle, le jeu va se dérouler uniquement de 17h à 22h pour que vous ayez toute la journée des éléments qui ne vous... Voilà, on ne va pas venir faire le jeu à partir de 7h du matin ou à partir de 12h parce que vous êtes censé être à l'école, vous êtes censé être au travail. Donc, à partir de 17h jusqu'à 22h, on va donc ouvrir le jeu. Chaque jour à 17h, on va lancer la personne à l'honneur du jour et vous pouvez
voilà, interagir quand vous voulez, quand vous êtes disponible. Il n'y a pas, voilà, c'est une fenêtre dans laquelle il n'y a pas un moment particulier où nous sommes obligés d'agir. Donc, c'est juste une fenêtre où, au départ, on met la photo de la personne et pendant cette période-là, la personne à l'honneur n'a pas le droit de réagir. Elle va réagir à 22 heures à la fin, lorsque tout le monde aura fini de partager. Elle n'est pas aussi obligée de réagir à 22 heures, elle peut réagir le lendemain matin. Vous voyez un peu, donc, c'est après 22 heures que la personne peut venir vraiment, si elle a des remerciements à faire, si elle a des ajustements sur certaines histoires qui vont être racontées, si elle veut réajuster certaines choses, elle pourra le faire. Allez. Alors, je sais déjà que beaucoup de personnes, peut-être, en regardant cette vidéo, ne seront pas peut-être très contentes d'apprendre que cette activité est exclusivement réservée aux membres du groupe WhatsApp des grands jeunes. Ce ne sera pas une activité qui sera publique, ce ne sera pas une activité qui sera diffusée. Peut-être, effectivement, on va diffuser sur les statuts WhatsApp la photo de la personne à l'honneur. Peut-être qu'il y aura l'équipe du journal, l'équipe des grands jeunes qui s'occupent de notre journal vont préparer chaque mois un peu quelques morceaux choisis, des éléments, des pépites qui vont être dites dans le groupe WhatsApp. Mais cela va rester exclusivement dans le groupe WhatsApp, ça ne va pas sortir parce que on veut construire quelque chose qui soit un peu propre à nous à l'intérieur. Et si tu m'écoutes et que tu es un grand jeune, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux vivre cette belle aventure de la découverte de toi par le regard de tes frères et sœurs, mais aussi de pouvoir apprendre à découvrir les autres. Je t'invite simplement à nous contacter et à remplir le formulaire pour rejoindre le groupe des grands jeunes, parce que ce n'est que là-bas que tu pourras vivre ce genre d'expérience. Voilà, je m'imagine déjà les beaux moments que nous allons passer, les belles journées que nous allons passer, en plus du big talk, en plus du small talk, en plus de nos magnifiques réunions du samedi, en plus des belles saisons que nous préparons pour vous. Waouh, on a désormais le qui dites-vous que je suis. C'est pas beau ça? En tout cas, je vous en dis pas plus. Dès aujourd'hui, 2 octobre, nous commençons avec notre premier candidat ou notre première candidate. On le découvre dans le groupe WhatsApp, le groupe des grands jeunes, le seul groupe où chaque grand jeune doit se trouver pour marcher avec le Seigneur et accomplir de grandes choses. Ne l'oubliez pas, ne l'oubliez jamais. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Rendez-vous dans le groupe WhatsApp.